Bonjour à tous et bienvenue dans mon tout premier épisode de podcast Tricot. Je m'appelle Marie-Alix et je suis illustratrice. Vous me connaissez peut-être sous ce pseudo sur Instagram où je partage beaucoup de mon travail d'illustration depuis quelques années déjà. Mais aujourd'hui, je deviens Marie-Alix Tricote sur YouTube pour vous partager mes aventures de tricot. J'ai commencé à tricoter sérieusement en octobre 2022, donc c'est encore tout récent. Je suis encore débutante, j'apprends encore beaucoup de choses au fur et à mesure de mes projets, mais la communauté tricot me plaît énormément. J'ai regardé énormément de podcasts tricot depuis le mois d'octobre. Je suis également les aventures sur Instagram de toutes les podcasteuses que j'aime suivre. Et j'ai eu envie de tenter moi aussi l'aventure et j'espère que ma petite première vidéo vous plaira, que vous pardonnerez son imperfection. Parce que évidemment c'est pas forcément facile de parler à la caméra, c'est la première fois que je tente ce genre d'expérience, donc j'espère que ça vous plaira malgré tout. En tout cas je suis contente de pouvoir oser entamer cette aventure et je vais tout d'abord commencer par vous présenter quelques projets terminés que j'ai réalisés dans les semaines et les mois précédents. Le tout premier projet que je veux vous montrer, je pense qu'il n'est plus à présenter, c'est la Sophie Shawl de Petite Knit. Alors, Petite Knit, évidemment, tout le monde la connaît. Le Sophie Shawl, je pense que beaucoup de tricoteuses l'ont fait. Et franchement, je comprends tout à fait pourquoi, parce que c'est un projet qui est très accessible aux débutants. À tout le monde, aux débutants. Et c'est un projet, ça a plus la forme d'une écharpe que d'un châle. Mais c'est pour moi un incontournable et c'est un indispensable de la garde-robe. Donc voici le mien. La jolie petite Sophie Shawl. Donc je l'ai réalisée avec la laine Azteca de Katia. Le coloris, c'est le coloris 78-72. La laine Katia, c'est une laine de Worsted, un mélange, je crois que c'est 53% laine, 47% acrylique. C'est une laine qu'on m'a offerte à Noël et j'ai adoré la couleur. J'adore ce mélange de toutes les couleurs un petit peu automnales, désaturées que j'ai toujours aimé. Donc du rouge, du orange, mêlé à du bleu turquoise, du bleu plus soutenu, des teints un peu bruns. Toutes les couleurs sont un petit peu désaturées et je trouve que le rendu est absolument incroyable. Et je suis contente de mon choix parce que pour un premier vrai projet terminé satisfaisant, je trouve que le choix de laine a été plutôt pas mal parce que le point mousse met plutôt bien en valeur toutes les variations de couleurs qui apparaissent au fur et à mesure. C'est hyper entraînant en plus de tricoter que du point mousse, c'est hyper facile, c'est agréable en toutes circonstances. Et la laine est assez épaisse en plus, donc ça avance vite. Je l'ai tricoté en aiguille 5 mm, je pense que c'est ce qui est préconisé dans le patron. Et voilà, j'ai fait la taille M. J'aurais pu la faire plus grande parce que j'aime bien les grosses écharpes, mais ne sachant pas trop ce que ça allait donner, je l'ai faite en M et ça me convient très bien. J'aime beaucoup la construction, elle est très simple. Le point mousse, la bordure en I-cord, ça fait un résultat qui est très abouti pour un projet qui est finalement très simple à réaliser. Donc ça me tenait à cœur de la présenter comme tout premier projet terminé officiel sur cette chaîne YouTube parce que j'en suis très fière et je l'ai portée tout l'hiver en fait, vraiment tout l'hiver, et je la porte encore maintenant parce que là où j'habite il fait pas encore très chaud, donc je la porte encore. Donc voilà pour mon tout premier projet terminé. Le second que j'avais envie de vous montrer, c'est un pull. C'est le sweater numéro 18 de My Favorite Things Knitwear. Un beau pull bariolé, mon beau petit pull improbable comme je l'appelle, parce que autant le mélange de couleurs que le mélange de textures, etc. je trouvais vraiment improbable et c'est la pièce improbable de ma garde-robe, mais c'est devenu une de mes pièces préférées, clairement. Je l'ai tricoté du coup en taille L avec la laine Frida de Lang Yarns. Alors le coloris, je crois que c'est le coloris 4, j'ai vérifié mais selon les sites, le coloris ne porte pas le même nom, donc je pense que c'est le coloris 4. En tout cas c'est une pelote qui mélange des tons vert olive, vert foncé, jaune, orange, violet, magenta, même un petit peu de rose par endroits. Enfin c'est vraiment une merveilleuse palette de couleurs.
c'est en fait, pour la petite histoire, ce que j'ai vu, c'est que c'est inspiré du coup des palettes de couleurs des toiles de Frida Kahlo. Donc chaque coloris, il y en a 6 exactement je crois, chaque coloris correspond à une toile en particulier je pense, et du coup voilà, là la mienne c'est clairement des couleurs d'automne. Évidemment, parce que j'adore les couleurs d'automne. Ça, je pense que je vais me répéter assez souvent à ce sujet-là, mais c'est vraiment, c'est les couleurs que qui je pense me vont le mieux. Et puis j'adore les tricoter, c'est vraiment vers ce genre de couleurs que mon regard se porte à chaque fois que je vois de la laine. Donc ça s'est forcément bien passé avec ce type de coloris. Chaque pelote est unique. Clairement, j'ai utilisé 6 pelotes, je crois, il me semble. J'ai utilisé quasiment entièrement 6 pelotes et il n'y en a pas une qui ressemblait à une autre. Clairement, les couleurs qu'on trouve, on voit un petit peu. Hein. Ici, j'ai une manche qui est vraiment dans les tons orange. Ici, on est dans les tons verts. Voilà, clairement, je pense que ouais, vraiment, je pense que l'image parle d'elle-même. Une belle palette de couleurs, quoi. C'est ce qui résume bien ce projet. J'adore ce patron. C'est mon tout premier patron que j'ai tricoté en anglais. J'avais un petit peu d'appréhension de pas réussir à comprendre, d'être un petit peu perdue. Finalement, pas du tout. Le patron de My Favorite Things Knitwear, il est vraiment très bien détaillé. Vraiment, il n'y a rien à dire dessus. Les abréviations sont toutes expliquées de toute façon. J'ai rapidement pris mes marques avec les abréviations en anglais, donc pas de souci à ce niveau-là. C'est un joli pull texturé avec un mélange de jersey, de point mousse, de côte. Vraiment un pull à texture doudou, tout simple à réaliser. Donc il se fait en top-down. D'ailleurs c'était mon tout premier pull en top-down, donc c'est plein de premières fois dans cette vidéo, hein, clairement. C'est plein de nouvelles expériences que je vous présente. Du coup, on commence par le panneau du dos, on raccorde avec on fait celui de l'avant et ensuite on raccorde en rond pour tricoter le corps et après les manches. Donc un pull entièrement sans couture. J'ai découvert le sans couture grâce à ce pull et jamais je reviendrai à des pulls cousus parce que la couture c'est pas mon truc. J'en suis désolée, mais la couture c'est pas mon truc. Et voilà, du coup j'ai adoré. On voit pas le tricot passer parce que les motifs s'enchaînent vite, c'est pas trop répétitif et puis avec une laine multicolore comme ça, on a tout le temps envie de voir la couleur suivante apparaître, donc clairement ça s'est fait très vite. J'ai mis un petit peu moins d'1 mois pour le faire avec ma vitesse de tricoteuse débutante, je trouve ça plutôt pas mal. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est que du coup, comme j'ai pris une laine multicolore, le relief de la texture n'est pas forcément mis en valeur à 100%. Ça me dérange pas, clairement je l'adore comme ça le pull, mais en plus il est tout doux. Clairement c'est une laine toute douce, elle a pas perdu de sa douceur, elle a peluché un petit peu, mais elle est top, franchement elle est chouette. Moi j'aime le pull tel qu'il est comme ça, avec les couleurs que j'ai choisies, etc. Mais je pense que je vais m'en faire un autre pour l'automne prochain, pour automne 2023. En laine unie, ou alors avec un léger camailleux ou avec quelques speckles, mais en tout cas plus uni, pour mettre plus en valeur la texture. C'est ma petite remarque, mais franchement, regardez-moi ces couleurs, quoi. Bon après, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore. Ah et puis j'ai juste fait les manches un petit peu trop longues, mais ça c'est c'est de ma faute, c'est juste parce que j'aime bien les manches bien longues et je pensais qu'elles allaient être trop courtes et donc je les ai rallongées de quelques centimètres, sauf qu'en fait quand j'ai bloqué ça a bien détendu et donc j'ai des manches qui m'arrivent presque au bout des doigts, quoi. Donc c'est pas très grave, je l'aime comme ça, comme j'ai déjà dit. Ça me fait partie de mon processus d'apprentissage du tricot. Mais voilà, pour mon premier pull terminé, le sweater numéro 18. J'ai un autre projet terminé que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà offert à ma maman.
Je l'ai terminé il y a une semaine et je l'ai offert dans la foulée, donc je ne l'ai pas sous la main, mais j'ai pris plein de photos, donc je vais vous les insérer, je pense par ici ou par là, je sais pas comment je vais faire, mais je vais les insérer pour que vous puissiez voir de quoi je parle, parce que sinon ça sert pas à grand chose de vous le présenter. Donc le projet que je viens de terminer, c'est un châle, et c'est le Boneyard Shawl de Steven West. Steven West, évidemment, il n'y a pas besoin de le présenter, et je pense que c'est le dieu du châle dans le monde du tricot. Le Boneyard Shawl, en fait, je pense que c'est écrit sur sa page Ravelry, ou en tout cas c'est écrit dans le patron. Il explique que c'est le tout premier châle qu'il a designé, c'est avec celui-là qu'il a appris la technique de construction, etc. Et donc c'est le point de départ de toutes ses créations, on va dire, quoi. Et ce patron, il est gratuit sur Ravelry. Il a également fait une vidéo YouTube où il explique tous les détails de la construction, du début jusqu'à la fin, avec différentes finitions possibles, dont une bordure en high-cord. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire, d'ailleurs, j'adore les high-cords. Pour les châles, je trouve ça super joli, en tout cas. Donc la vidéo m'a énormément aidée, parce que la construction, j'avais jamais fait de châle de ce genre-là, donc clairement, ça m'a beaucoup aidée. Et le projet est passé super vite, parce que une fois la construction mise en route, la répétition de rangs, etc. se retient hyper facilement, et ça avance vite. Et ça me faisait énormément plaisir de le tricoter, donc je voulais avancer vite et tout, parce que je le tricotais dans la laine de Bulbe Bizarre, la sock extra fine en coloris Starla. Donc je vais vous insérer des petites photos de la laine en écheveau et en bobiné, elle était déjà merveilleuse. Et alors je ne sais pas si vous connaissez Bulbe Bizarre, mais elle est vraiment chouette. Franchement, c'est une teinturière qui a commencé cette année à teindre sa laine et à les proposer à la vente. J'ai craqué, j'ai craqué clairement sur ce coloris Starla. Donc j'ai acheté deux écheveaux, j'en ai utilisé un 3/4, donc il me reste encore un petit peu que j'utiliserai sûrement dans un projet par la suite. Cette laine, c'est du coup du 85% mérino, 15% nylon. Elle est vraiment très douce. Elle a une fluidité, un drapé génial. Déjà avant blocage et après blocage, c'est encore plus merveilleux. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette laine, et plus globalement pour les couleurs qu'elle propose. Pauline de Bulbe Bizarre a vraiment un don pour les couleurs intenses, et c'est vraiment chouette. Je pense que tout le monde peut y trouver son bonheur, parce qu'il y a vraiment des pépites dans ce qu'elle propose, et j'ai vu qu'elle préparait une nouvelle collection pour le 20 mai. Je pense que je vais craquer. C'est compliqué. Pauline, elle fait beaucoup de mises à jour, et du coup c'est compliqué. Mais bon. Du coup, oui, ce châle, je l'ai fait en aiguille 3,5. Avec un écheveau et 3/4, ça je l'ai déjà dit. Et donc je l'ai offert à ma maman, parce que du coup ce coloris, c'est un mélange de rose intense, de bleu électrique, de violet, de bordeaux. Enfin, vraiment des couleurs qui sont magnifiques, qui vont super bien ensemble, qui se marient très bien. Mais c'est pas trop mes couleurs. J'ai flashé sur les écheveaux, donc je les ai achetés. Mais j'avais envie de les tricoter, mais de là à les porter, j'étais pas sûre de mon coup. Enfin, j'étais pas sûre que ça m'irait bien, j'étais pas sûre de les assortir vraiment avec mes vêtements et tout. Et puis je l'ai montré à ma maman, qui elle a flashé sur les couleurs, qui sont absolument ces couleurs. Elle met énormément de couleurs vives comme ça, notamment du violet et du bleu. Donc le châle lui plaisait énormément. Et une fois terminé, je l'ai lavé, je l'ai bloqué et je lui ai offert, ce qui fait que depuis le week-end dernier, elle le porte tous les jours. Donc ça me fait plaisir, parce que je me dis au moins ce châle aura une belle vie, il sera bien utilisé, alors que moi je l'aurais pas forcément utilisé à sa juste valeur. Donc voilà pour les projets terminés que je voulais vous montrer dans cette première vidéo. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres qui sont plus ou moins réussis. Je vous les montre pas forcément aujourd'hui, parce que je veux pas surcharger cette première vidéo. C'est un peu une introduction à ce que je fais et à ce que je vais faire par la suite. Donc bon, j'aurai sûrement d'autres occasions de vous montrer ce que j'ai fait. Si cette vidéo vous a plu, je vous ferai une petite vidéo bilan dans quelques mois pour montrer l'évolution de octobre 2022 au jour où nous serons à ce moment-là. Mais bon, le fait est que j'ai quand même quelques projets en cours. J'essaye de pas en avoir trop en même temps. C'est pas facile, parce que il y a énormément de jolies laines et énormément de jolis patrons de tricot, donc on a toujours envie d'en commencer plein. Mais bon, un de mes objectifs de 2023, c'était de commencer à tricoter des chaussettes. Et il y a quelques semaines, je crois, au mois d'avril ou au mois de mai, je pense, la créatrice de design
et de vidéos YouTube, Yarnflex, donc Audrey Borrego, a sorti un patron de chaussettes qui s'appelle les Eris, les chaussettes Eris. Et j'ai adoré ces chaussettes. Elle les présente en version multicolore, c'est super joli. Moi je me suis dit, s'il y a des chaussettes par lesquelles je dois commencer, c'est absolument celle-là, parce que j'adore la texture. Et je savais, à l'instant où j'ai vu le patron, je savais quelle laine j'allais utiliser. Et donc, je m'y suis mise. Et voici ma toute première chaussette. Donc c'est la toute première chaussette que j'ai tricotée de ma vie. Je l'ai commencé vendredi, je pense, et je l'ai terminée dimanche soir. Donc vraiment, ça a été très vite. Je m'attendais pas à ce que ça aille si vite pour tricoter une chaussette. J'ai vraiment été vite, je suis assez contente, j'ai pas trop traîné. J'ai quand même tricoté beaucoup dimanche parce que je voulais la finir. Donc ce sont les chaussettes Eris de Audrey Borrego, donc Yarnflex. D'ailleurs j'adore également sa chaîne YouTube, elle est géniale. Elle fait vraiment des patrons très originaux et c'est vraiment chouette. Et je l'ai tricotées parce que pour l'instant j'en ai fait qu'une. En laine sock extra fine également, de chez Bulbe Bizarre également, mais en coloris moelleux choco. Et regardez-moi ces couleurs. C'est juste magnifique. C'est un mélange du coup de marron chaud, de orange, de brun, un petit peu de rouge, de rouge foncé par endroits. C'est merveilleux comme couleur. Et quand j'ai vu le patron, vraiment je me suis dit, c'est dans cette laine que je les veux quoi. Elles sont magnifiques. Je vous mettrai des petites photos par-ci par-là de la chaussette portée. Et donc, je sais pas si on me voit mieux si je fais ça, mais bon. Je teste des techniques, hein, j'improvise un peu. Donc le patron de Audrey, je le conseille à 1000% pour les débutantes en chaussettes comme moi qui veulent faire une première jolie chaussette et qui veulent un patron simple mais bien expliqué. Son patron est vraiment très très bien pensé. Elle explique tout en fait, du début à la fin. Elle explique comment mesurer son pied pour avoir le bon nombre de mailles. Donc moi je les ai faites en 66 mailles. Elle explique, le motif de texture est très très facile, c'est un tout petit diagramme qui se retient super facilement, c'est du jersey, des côtes, du point mousse, etc. Enfin, c'est assez simple à retenir et il se prend très vite en main. Elle explique également comment faire un talon à gousset, mais également un talon à rang raccourci. Donc là j'ai fait un talon à gousset pour ma toute première chaussette, de toute façon j'avais jamais fait ni l'un ni l'autre, alors il fallait bien que je choisisse une technique. Donc je suis partie sur un talon à gousset. Et en fait, j'ai eu zéro problème. Vraiment, j'ai eu zéro problème de compréhension. Il s'est fait tout seul, quoi. Enfin, la chaussette, elle s'est faite toute seule. Jusqu'aux diminutions. À la fin, elle met un lien pour le tuto grafting de chez Lily Comme Tout. Donc je l'ai suivi à la lettre et j'ai réussi mon grafting. Je sais pas si on verra bien, mais il est plutôt bien réussi. Pour un tout premier, j'en suis contente. Et quand je l'ai essayé, je me suis fait un peu la petite frayeur de l'essayer à la fin, uniquement à la fin. Donc vraiment, j'avais pas essayé ma chaussette du tout. Et elle me va comme un gant. Mais c'est bête de dire qu'une chaussette me va comme un gant, mais elle me va comme un gant. Elle me va comme une chaussette sur mon pied, quoi. Vraiment, à tout niveau, elle est top. Donc j'ai suivi à la lettre et je pense que son patron du coup est très bien fait parce qu'il n'y a vraiment pas d'erreur possible et j'en suis trop contente. Du coup, j'ai commencé ma deuxième chaussette dans la foulée parce que je voulais pas trop traîner. D'ailleurs, je l'ai rangée dans ce petit sac à projet je sais pas si on voit bien. Il est fabriqué par Monaka, c'est la créatrice qui a également une chaîne YouTube. Je sais pas si son pseudo YouTube c'est Monaka ou Ghost Puff, mais bon, c'est Monaka, vous trouverez. Elle fait également des super jolis tricots, enfin elle fait des super projets. Et donc j'ai commencé ma deuxième petite chaussette. Voilà. Donc j'en profite pour vous montrer du coup, il y a plein de petites poussières dans ma laine, mais vous montrer la bobine de moelleux choco. Bon, ça sent pas le chocolat, mais j'en suis fan, je l'adore. Du coup, j'en suis déjà là de ma deuxième petite chaussette, donc j'ai bon espoir pour qu'elle soit finie pour cette fin de semaine, j'espère.
J'ai un beau petit marqueur de maille radis. Ou c'est un navet ou c'est un radis? Je crois que c'est un radis. Je m'y connais pas trop en légumes. Et donc je les tricote avec des aiguilles 2,25 de chez Xiaogu. Alors là je remercie énormément Camille de la chaîne Woolen Sun qui a parlé de ces aiguilles la semaine dernière. En fait ça faisait quelques semaines que j'étais dans l'envie de tricoter des chaussettes, mais je ne savais pas du tout quelle aiguille utiliser. J'avais essayé le Magic Loop, j'y arrive à le faire mais c'est pas... J'aime pas, enfin pour l'instant j'aime pas, je suis peut-être pas assez à l'aise pour aimer le processus donc ça me plaît pas trop. Pour les chaussettes je trouvais ça contraignant, autant pour les manches et tout ça me gêne moins, mais pour les chaussettes je trouvais ça un petit peu contraignant. Et du coup j'étais à la recherche de bonnes aiguilles à chaussettes en mini circulaire. Et Camille en a parlé en disant qu'elle les avait testées récemment sur une paire et qu'elle les trouvait beaucoup mieux que les Knit Pro, enfin en gros qu'elle avait trouvé sa paire d'aiguilles, et je me suis dit bon bah quitte à tenter, autant acheter celle-là et puis je verrai. Et en fait je les ai reçues jeudi. Et voilà, le fait est que j'ai fini mes chaussettes en 2 jours et que du coup clairement elles me correspondent plutôt bien aussi ces aiguilles. Donc j'en suis très contente et donc merci beaucoup à Camille de les avoir conseillées. Parce que sans ça je n'aurais peut-être pas osé me lancer dans les chaussettes tout de suite. Et donc voilà pour les chaussettes Eris dont j'espère vous montrer bientôt la paire complète, en tout cas dans la prochaine vidéo et sur Instagram aussi. J'ai un autre projet en cours à vous montrer. C'est celui-ci que je mets dans mon petit panier. Alors, est-ce que vous allez deviner ce que c'est quand je vais vous montrer? En vrai, peut-être, je sais pas. Le problème, c'est que je l'ai fait sur un câble un peu trop court et que j'ai pas changé de câble encore, donc il est un petit peu trop rabougri, mais bon, vous allez comprendre quand même. Ça ressemble pas à grand-chose, j'en suis qu'au début. Mais... c'est le Aros Sweater de Petite Knit. Et je viens de réaliser que du coup... j'ai les Eris Socks et le Aros Sweater. Ça se ressemble un peu, enfin, c'est un hasard, mais bon, du coup, Aros et Eris, c'est facile à retenir. Donc oui, le Aros Sweater de Petite Knit. J'avais envie d'un beau petit pull bariolé, encore une fois. Hein, pourquoi tricoter uni quand on peut tricoter multicolore, hein. Le pull, normalement, se tricote en fingering mélangé à du mohair. Mais j'ai jamais tricoté de mohair encore et je me sentais pas de le faire. C'est pas la fibre qui me parle le plus pour le moment, donc pour l'instant je ne tente pas. Pour le Aros Sweater, j'ai choisi d'alterner 3 couleurs de Heavy Merino. Donc le bordeaux, le rouille, je crois que rust en anglais, et le mushroom rose. C'est ça, je mettrai les noms de toute façon, hein, je les écrirai. Parce que bon, voilà, les 3 couleurs vont super bien ensemble, je trouve. Je pense que je vais adorer ce pull. J'en suis encore qu'au tout début, mais pour l'instant, je le trouve assez facile à faire. Le patron est très clair. On commence par le dos avec des augmentations de chaque côté, puis on vient rejoindre au niveau du col, tricoter en rond, etc. J'en suis pas encore arrivée en dessous des bras, donc j'en suis vraiment au début. Mais je le trouve vraiment sympa à faire, il est agréable. Il y a un petit détail mignon là sur les épaules, je sais pas comment on appelle ce genre d'épaule, mais en gros la bande de la manche va jusqu'au niveau du col, je sais pas si ça a un nom, mais je trouve ça chouette. Après évidemment il y aura un col il y aura les mailles à relever, un col à faire, etc. Mais il me plaît beaucoup, j'ai hâte de vous le montrer un petit peu plus évolué, parce que là pour l'instant il est pas très avancé. Mais je prends beaucoup de plaisir à le tricoter celui-là, c'est un peu la même chose que pour le sweater numéro 18, c'est que quand on fait une rayure on a hâte d'arriver à la couleur suivante, on a hâte de voir le projet prendre forme. Donc c'est un projet que je me mets pas la pression pour le tricoter trop vite parce que clairement il va être chaud. Je le prévois pour l'automne, donc pour fin septembre, s'il est prêt ce serait l'idéal. Donc j'ai encore tout l'été, donc il n'y a pas trop d'urgence. Et je le fais en alternant avec les chaussettes ou d'autres projets en parallèle. La laine Heavy Merino, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son rendu et l'échantillon, après l'avoir lavé et bloqué, je trouve qu'il a gagné énormément en douceur, en fluidité. Je me dis clairement que le pull fini sera un vrai doudou et j'ai trop hâte. Je l'ai fait en 2 tailles au-dessus
que ma taille habituelle. Donc normalement je mets du M et je l'ai tricoté en XL. Parce que j'avais... avec mon sweater numéro 18, je l'ai fait en L, donc une taille au-dessus. Et il était oversize, mais pas tant que ça. Donc j'avais envie d'un petit peu plus douillet, d'un petit peu plus grand oversize. Et ce pull-là, le Arrow Sweater, après avoir regardé les mesures indiquées par Petite Knit dans le patron, je me suis un peu rendu compte qu'il n'était pas forcément très grand. Il n'est pas forcément taillé très grand. Et donc, j'ai opté pour la taille, 2 tailles au-dessus. Donc je me suis dit, quitte à se faire un bon pull douillet, autant le faire à fond. Et même s'il est trop grand, je le porterai à coup sûr, parce que bon, je porte des vêtements assez larges, hein, globalement. J'aime bien ça, en tout cas pour les chemises, les hauts, etc. J'aime bien. Donc voilà, je me le fais en taille XL. J'ai vraiment hâte de l'avancer. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai pas d'autres projets en cours pour le moment, mais ça ne saurait tarder parce que j'ai quelques idées en tête. J'ai... Par quoi commencer? J'ai prévu depuis quelques semaines également de faire un autre patron de Audrey Borrego. C'est le châle verdier. Alors ça va être un projet de longue haleine qui sera bon pour l'automne, voire hiver prochain. Donc bon, c'est un châle, ça se fait un grand châle, je mettrai du temps à le faire, mais c'est pas grave, je veux tenter l'expérience. C'est un magnifique châle en mosaïque, en Ulysse de Dererum Natura. Donc pareil, c'est une laine que j'ai jamais tricotée. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est ne pas tricoter les mêmes laines à chaque fois, parce que je suis encore dans un processus de découverte de la laine, des marques, etc. J'aime tester différentes marques, j'aime tester différents fils. Les worsted, j'ai fait un peu de bulky au tout début que je tricotais. Maintenant, je me mets à la fingering. Enfin, j'alterne un petit peu et je découvre. Et donc là, le châle verdier se tricote en laine sport. Donc ouais, la Ulysse, c'est de la sport. Donc c'est un de mes projets à venir. Je sais pas quand je vais le castonner. Là, si je m'écoutais, je ferai là, je terminerai la vidéo et je me mets à castonner le châle verdier, mais je ne sais pas si je vais faire ça maintenant parce que je veux finir ma chaussette quand même. Mais c'est un châle que je trouve magnifique, je mettrai quelques petites photos du modèle d'Audrey. Franchement, il est beau, il est en mosaïque. J'ai le patron, du coup, en fait, je suis abonnée à son Patreon. Et tous les mois, grâce à son Patreon, quand on a un certain niveau d'abonnement, on peut avoir un patron gratuit chaque mois sur son Ravelry. Donc évidemment, je me fais plaisir avec ses patrons. Et du coup, j'ai téléchargé le patron verdier. Il me semble vraiment accessible. Je pense que j'en suis capable, donc je vais tenter. Et c'est vrai que j'ai jamais fait de mosaïque. Et ce motif, avec les chevrons, avec les types de couleurs choisis, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment très beau. Donc c'est éventuellement un de mes projets à venir. Mais entre-temps, je suis allée du coup le week-end dernier, samedi, à Laine en Or, le festival de laine qui avait lieu au Quesnoy, dans le nord de la France du coup. Et là, donc j'ai fait plein de petits achats. Évidemment, c'est un peu le paradis de la tricoteuse, ce genre de festival. Donc je me suis fait plaisir. Et avec les achats de laine sont arrivés des nouveaux projets que j'ai en tête. Donc je ne sais pas par lequel je vais commencer, mais je vais vous présenter mes achats. Et je vous dirai en même temps un petit peu ce que j'ai prévu. Le premier achat que j'ai fait en arrivant à Laine en Or, c'était chez Yarneline. J'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais eu l'occasion de tester ces laines. Et j'ai tout de suite flashé sur un de ces coloris, celui-ci. Un magnifique bleu turquoise, presque bleu pétrole par moment, bleu foncé, enfin avec des nuances plus foncées. Il est juste merveilleux. Et donc c'est une laine 80% mérino superwash et 20% nylon high twist. Donc ça donne le petit côté un petit peu texturé qu'on voit, je sais pas si vous voyez bien. Je mettrai des photos de toute façon pour voir de meilleurs détails de chaque laine. Et ce coloris c'est le Higher Power. Il est merveilleux. Et donc j'ai flashé dessus parce que le matin avant que je parte, mon mari m'avait dit achète-moi des belles laines pour me faire des chaussettes. Et celle-là, je me suis dit, ça va faire des merveilleuses chaussettes. Il était proposé avec un mini en kit à chaussettes bleu turquoise comme celui-ci, un petit peu plus vif encore. Mais je connais les goûts de mon mari et les miens aussi. Et en fait, on aime tous les deux les couleurs un peu plus complémentaires. Et quitte à avoir des chaussettes, autant qu'elles soient les plus colorées possibles, quoi. Donc j'ai demandé à Emeline si elle avait un autre mini dans les tons orange.
à me proposer. Et elle m'a proposé celui-ci qui est du coup, elle m'a dit, il s'appelle le manteau de Santa. Donc il est plus rouge que orange, mais il est corail soutenu, il est trop beau. Et je trouve qu'avec celui-là, ça va faire des chaussettes juste splendides. Je pense que du coup je vais lui faire les côtes et les pointes en rouge orangé comme ça. Et que peut-être les talons, je sais pas trop avec 20 grammes ce qu'on peut faire exactement, donc je verrai bien. En tout cas, pointe et côte en orange et le reste on verra bien. Mais je sais que ça va être merveilleux, donc ça je tarderai pas trop à les faire. Je pense que quand j'aurai fini mes chaussettes Eris, je ferai celle-là avec un modèle je pense moins texturé, mais voilà, ça va être trop beau. On va rester dans les chaussettes parce que ma maman était venue avec moi au festival Laine en Or et ma maman elle tricotait beaucoup avant mais elle ne tricote plus parce qu'elle a des douleurs aux mains et aux bras donc malheureusement elle a dû arrêter de tricoter mais elle aime toujours autant la laine. Je pense que quand on aime la laine on n'arrête jamais d'aimer la laine. Et elle m'avait demandé du coup si une fois au festival elle pouvait acheter de la laine pour que je lui fasse des projets avec. Et elle a donc porté son choix sur des laines de chez Célène et ce joli petit kit à chaussettes. Et alors elle m'a surprise parce que j'étais en train de parler avec, c'était le mari de Célène, de la créatrice, avec qui j'étais en train de parler tricot et laine et compagnie. Et en fait je l'ai vu acheter ça dans son coin, faire son petit choix toute seule et tout, et puis elle m'a dit oui, je te commande une paire de chaussettes. Donc elle a choisi un merveilleux kit brun, un peu moins chaud que mon moelleux choco de Bulbe Bizarre, mais il ressemble quand même pas mal. J'aime beaucoup, il a des belles nuances également, associé à cet écheveau de beige à speckles, marron, orange, rouge, jaune. Ça va être tellement beau, les deux ensemble sont super, donc je suis trop contente. Donc une autre paire de chaussettes à faire en plus, celle-là sera pas pour moi non plus. Donc ma maman a fait aussi d'autres achats, et ma maman a vu mon châle, mon Sophie Shawl tout l'hiver, et elle en veut un aussi. Alors je lui ai proposé, je lui ai dit écoute on peut te prendre 2 écheveaux de laine, je peux te faire un Sophie Shawl avec, mais je lui ai dit que je pouvais aussi lui proposer d'autres types de châles avec 2 écheveaux. Mais non, elle veut son Sophie Shawl, donc on a choisi ensemble la laine qu'on allait utiliser pour le faire, sachant qu'elle voulait un Sophie Shawl mais moins épais que le mien, donc pas en worsted. Le mien il est vraiment très épais et rigide, presque rigide, du coup c'est une grosse écharpe d'hiver. Ma mère, elle la voulait plutôt en écharpe un peu plus légère pour mi-saison, quoi. Mais un peu chaude quand même. Du coup, elle a choisi. Elle m'a juste demandé si c'était ok ou pas au niveau du fil et tout, mais bon, en soi, rien n'est impossible. Elle a choisi celui-ci, chez Tricot & Stitch. C'est la couleur Ostara. Donc il me semble que c'est la couleur qui est sortie au niveau de... Enfin, le jour du printemps, il me semble, si j'ai bien suivi un petit peu toute l'histoire. Ostara, c'est lié au printemps, évidemment. Et donc, un joli coloris dans les tons vert vif, beige, jaune, des touches de rose-violet, de marron, enfin, un magnifique coloris. Je pense qu'il va rendre vraiment bien en point mousse pour le châle... Pour le Sophie Shawl, il va être vraiment très beau. Et donc on l'a pris en base BFL Fingering, parce que du coup je pense que ça donnera un rendu assez fin, mais quand même assez chaud. Donc c'est la première fois que je vais tricoter de la BFL. On verra ce que ça donne. Mais j'en suis très contente. Donc ça me fait plaisir parce que je vais tricoter pas que pour moi, mais en même temps je vais tricoter des laines que je trouve également magnifiques. Donc c'est plutôt cool. Alors oui, j'ai ramené beaucoup de souvenirs de Laine en Or, mais c'était mon premier festival de laine en tant que tricoteuse, mais en fait mon premier tout court. J'avais jamais participé avant. Et j'avais énormément envie de me ramener plein de souvenirs et le fait de voir autant de créateurs de laine dont j'entends parler dans les podcasts depuis des mois et des mois, évidemment ça fait plaisir quoi. Donc je m'étais accordé mon budget, j'avais des économies consacrée à ça et voilà, j'ai réussi à me faire plaisir dans
tous les stands que je voulais, donc je suis vraiment très contente de cette visite à laine en or. Et donc pendant que ma maman s'achetait sa laine à chaussettes, son kit à chaussettes, moi j'ai porté mon choix sur ces 2 écheveaux chez Célène également. Donc c'est de la Fingering Mérinos Nylon, donc 85 Mérinos, 15% nylon. J'étais dans l'indécision totale hein, pour choisir entre l'un et l'autre, donc j'ai pris les deux, évidemment. Donc celui-ci, c'est le coloris Carmin. Donc c'est un très très beau rouge, un petit peu foncé, avec plein de... je sais pas si c'est des speckles, je sais pas si ça s'appelle des speckles, mais en gros c'est pas uniquement des taches de couleur, c'est des petits morceaux de laine qui dépassent de la fibre. Là vous verrez bien. Donc je sais pas comment s'appelle ce genre de fibre, mais je trouve ça super beau. Il y a des petits bouts de laine beige, marron, noir qui apparaissent dedans. La créatrice de chez Célène m'a dit que ça faisait des très belles chaussettes, alors il fallait pas m'en dire plus hein, pour que je craque. Maintenant que je suis tombée dans la passion chaussettes, je ne vais plus en sortir. Et j'ai pris celle-ci également. Une magnifique couleur brun orange qui s'appelle Noisette. Avec les mêmes genres de petits speckles de laine. Franchement, c'est magnifique. Voilà mes 2 achats chez Célène. La suite de mes achats provient de chez Arco Irisians. Alors pareil, hein, le stand de Arco Irisians, il était juste merveilleux. Il y avait 1 million de couleurs à peu près. J'ai eu l'impression qu'il y avait 1 million de couleurs disponibles. C'est peut-être pas la réalité, mais c'est l'impression que j'en ai eu, tellement la palette de couleurs sur son stand était incroyable. J'ai fait mon choix sur ces 2 laines, sur ces 2 écheveaux, dans le but de me faire un châle. Je ne sais pas encore exactement lequel je vais me faire, donc pour l'instant, il n'a pas de châle, enfin il n'a pas de projet attitré, mais ça sera un châle avec 2 écheveaux. Donc ces deux écheveaux de la gamme Dobby. Donc c'est pareil, c'est 85% mérino, 15% nylon. C'est une qualité que j'aime beaucoup, du coup pour les chaussettes et aussi pour les châles. Même pour des petits vêtements, je pense que ça peut être vraiment vraiment cool à tricoter. La douceur elle est top et tout, enfin j'aime beaucoup, donc je me suis dit autant me gâter dans cette gamme là. C'était des valeurs sûres quoi, donc je suis partie sur mes petites valeurs sûres. Et donc ce orange cuivré qui est absolument fantastique, c'est le Galactic Fox. Et celui-ci, l'écheveau qui va merveilleusement bien avec, qui est un mélange de marron glacé, de beige froid, de marron et de orange cuivré également. C'est le Léoc. Voilà, et les deux ensemble, enfin, ils sont splendides quoi. Je suis trop contente de mes achats. Il y a un écheveau aussi que j'ai acheté, un petit écheveau solitaire que j'ai ramené avec moi, que j'ai acheté chez le Fil de Sidonie. Je ne connaissais pas cette créatrice cette teinturière. J'ai aussi fait des découvertes ce week-end. Et c'était un gros coup de cœur pour ce coloris. Je vous laisse regarder. Ces nuances de couleurs, de bordeaux, de violet froid, de couleurs presque grises, noires, enfin il est merveilleux. C'est le coloris Copenhague, c'est du 100% Merino Superwash. Et alors, j'ai flashé dessus, je l'ai vu poser là au milieu de ses copains d'autres couleurs, et je le vois, j'adore, je flash dessus. J'ai demandé à la créatrice si y avait un deuxième, parce que j'ai plusieurs projets de châle à faire, et donc je demande un deuxième. Elle me dit ah non, c'est le dernier et puis il n'est pas reproductible. Là je me suis dit mais je le prends, il est à moi. Je peux pas le laisser passer parce que enfin un écheveau, j'arriverai à en faire quelque chose. Je peux me faire des accessoires, je peux me faire un bonnet, quelque chose comme ça. Je sais pas quoi exactement encore, mais il est juste magnifique et je pouvais pas le laisser là tout seul alors que tous ses frères et sœurs étaient partis et que si je le regrettais, je n'aurais pas pu en commander un autre. Donc voilà, je l'ai pris, il est parti avec moi et il aura une jolie vie, même si je ne sais pas encore sous quelle forme, mais il sera utilisé à bon escient. Mes 2 derniers achats, ils ont été faits chez Laine de Mout. Pareil, un autre incontournable que j'ai eu la chance de voir à Laine en Or. En plus, autant madame que monsieur Laine de Mout, ils sont tous les deux adorables.
C'est vraiment une chance d'avoir en plus d'avoir des teinturiers et teinturières si talentueux, c'est qu'en plus ils soient si gentils tous. Enfin, c'était incroyable à quel point ils ont été tous très gentils, de bons conseils, disponibles. Enfin, j'ai vraiment passé un super moment et du coup ça m'a fait d'autant plus plaisir de leur acheter des choses à chacun. Et puis ils parlent de leur laine avec tellement de passion que c'est un peu contagieux en fait. Donc je pense que ça fait plaisir à tout le monde en fait, ce genre de moment. Du coup, j'ai pris deux échevaux de Moodsock et en coloris Forest. Regardez-moi ces couleurs. Un magnifique vert mélangé à du bleu turquoise mais pas trop vif. Justement, on arrive sur des couleurs plus soutenues. Enfin, j'adore ce genre de couleurs bien soutenues. Voilà, juste... il n'y a pas de mots, elles sont merveilleuses. J'ai complètement craqué. Et donc, ces deux-là, je sais déjà ce que je vais en faire. Je vais en faire un châle Tibesti de Bérangère Caillot. J'ai ce patron dans ma banque de patrons depuis un bon moment. Et j'ai essayé de le faire avec une autre laine, enfin une figurine que j'avais à la maison. Ça me plaisait pas. Le processus, alors le châle va être magnifique, mais la laine en elle-même me plaisait pas dans ce projet. Donc je l'ai arrêté et je me suis dit, à laine en or, obligé, je vais trouver deux échevaux pour faire mon Tibesti. Et les voilà. Clairement, là il y a zéro doute, ce sera un joli châle Tibesti. Donc voilà pour tous mes achats à laine en or. J'ai vraiment passé un super moment là-bas. J'y suis allée entre 11h30 et 13h30, donc il n'y avait pas trop de monde. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal de monde au total sur tout le week-end. Mais en tout cas, c'était chouette parce que chaque artisan, chaque teinturière était très disponible. Vraiment, c'est assez drôle parce que c'est finalement ce moment à laine en or qui m'a poussée à faire cette vidéo et à me lancer, à oser faire mes vidéos de tricot sur YouTube. Parce que je me suis rendu compte que la communauté était vraiment bienveillante et que c'est ce que je voulais, c'est ce que je recherchais. Et tout de suite, face à des gens bienveillants qui aiment la même chose que nous, qui ont les mêmes passions que nous, on se sent tout de suite un petit peu moins stressé et apeuré. Donc voilà, suite à ce beau week-end entre mes tricots de chaussettes et puis le festival laine en or, je me suis dit c'est peut-être le moment de tenter de montrer un petit peu ce que je fais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop chaotique, que j'ai pas oublié de donner trop d'informations parce que c'est la toute première fois que je parle face caméra, que je parle tricot autant, parce que bon, je tricote un petit peu toute seule dans mon coin, il y a peu de gens autour de moi qui s'y connaissent vraiment en tricot et qui pratiquent encore avec les techniques actuelles, donc c'est compliqué des fois de trouver avec qui en parler. Mais faire cette vidéo, du coup, c'était un petit peu l'occasion de partager ça, d'avoir des retours. J'espère que vous aurez regardé la vidéo jusqu'au bout et que si vous l'avez aimé, me laissez un petit j'aime ou en tout cas me laisser un commentaire. Que ce soit pour donner votre avis sur mes projets, sur des choix de laine, sur des suggestions de projets à faire avec les laines que j'ai achetées. Voilà, tous les commentaires seront les bienvenus. J'ai hâte de vous lire et puis en attendant, on peut se retrouver sur Instagram. Mon compte illustration c'est Marie-Elix, mon compte dédié au tricot c'est Marie-Elix_tricote. Voilà, comme ça les deux se ressemblent mais c'est deux comptes différents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.